Depuis que Masco est parti, seule la route suit une ligne droite sans la moindre bifurcation. Il devrait donc y avoir tout droit devant nous. Allons-y, Kips, rattrapons Masco. Les ruines scellées. Enfin, la ruine scellée. Il n'y en a qu'une, il n'y a pas de S. Donc c'est Grotta de Morve, le numéro 89 du Pokédex de Kanto. Tiens, boule de nœud. Alors là, par contre, 4G, je saurais pas vous dire quel c'est. Oh, l'aile. Oh, putain, moi aussi. Oh, oh, c'est vrai que c'est un type plante. Faut pas que je reste là. Bon, bah, ça commence pas très bien. Putain, c'est quoi, c'est Metang? Poursuite. Oh non. Là, il faut jouer au bâton parce que sinon, il va renvoyer l'attaque. Déjà, on sera plus empoisonné. C'est quoi ça? Griffon, bon, c'est bien. Hein. Je crois que même qu'il peut la prendre... Ouais, Ocarina. Ce sera mieux que Grincement. Encore une CT. Ils sont gentils, hein. Explosion, par contre, ça, j'aurais dû attendre un peu vers les escaliers. En faisant la technique pour skipper les tours, je me serais régène. Mais je vais pouvoir le faire là. Il est en train de se régène, là. Ça met un peu moins de temps parce que lui, il est en train de faire son gogol à côté. Voilà, bon, là, il arrive, par exemple. Donc, on avance. On a récupéré une vingtaine de points de vie, je crois. C'est pas mal. Charge. Et attaque. Nickel. Impeccable. Argent. T'entends ça, Waluigi 54. Oh, Staline. Riolu, on va passer par là. Écoute-moi bien, Ocarina. Hein. Nous devrions accélérer, oui. Tu es dans l'optique d'accélérer. Donc, tu as l'optique d'aller de l'avant. Donc si tu te retournes pour attaquer ce putain de caillou moustachu, qui ressemble plus à Staline que je ne sais quoi, on coupe les couilles à Robtop. Est-ce que t'as envie de couper les couilles à Robtop? Bah, je sais pas. Bon, t'as pas envie. T'as de la chance, suédois. Parce qu'il a déjà fait le coup tout à l'heure. Par contre, là, je suis vraiment dans la sauce. Bah écoute, donne tout ce que t'as. Oh putain, la Griffon, c'est très puissant. Hein. Ça me tente d'aller voir ce qu'il y a comme objet ici, vu qu'il y a plein de CT et tout. Ça n'a pas été une CT, hein, mais bon. Comme il drop pas mal de CT dans ces donjons, c'est assez rentable. Putain, mais vraiment, c'est un goth. Une CT, tiens. Abri. J'ai la Pétrifiorbe. Après, on va essayer de faire 100. Regardez déjà, c'est quand même excellent. Bon, ils font vol magnétique en plus, hein, franchement, aux F. Hein. Je fais pas systématiquement abri tout le temps non plus, faut pas abuser. Permettez-moi de me décaler. Allez, une B au rang. Ne fais pas d'attaque sur le Metang, s'il te plaît. Oui, c'est bien, il est intelligent en plus. Donc lui, il vaut mieux que je m'en débarrasse avec ça. Tiens. Hein, pourquoi ça renvoie? Ça renvoyait pas avant. Peut-être que ça renvoyait pas parce que je le tuais à chaque fois avant de pouvoir renvoyer. Putain. Il s'enlève cette poursuite là ou... Non. Need for Speed haute poursuite là, il enlève ou pas? Voilà, nickel. Mais je pense que charge suffira. Voilà, c'est bon. Donc, comme quoi, c'est pas systématique hein, d'utiliser une Pétrifiorbe. Je l'avais fait pendant le désert parce que la tempête de sable et tout, enfin vous avez vu comme ils ont augmenté l'esquive avec la voile sable, c'était impossible quoi, enfin c'était trop chiant. Mais ça va, on a juste consommé une résugraine, ça pouvait être bien pire. Je vais manger une pomme. 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 Voilà. Nickel. Il connaît sa table des types. Let's go. Étage 8. Objet torbe. Alors ça, c'est pour transformer un objet, c'est ça? Transforme la cible en objet. Franchement, c'est insane. Ok. Ah, intéressant. Ça, généralement, c'est qu'il y a un boss à la fin du donjon. Quand il est dans 2 parties. On doit approcher du fond. Il faut rattraper Masco au plus vite. Ça fait un bon moment que j'avance. Le fond ne doit plus être loin. Ah oui, putain. C'est vrai. Si j'arrive à sortir d'ici, je devrais arriver directement dans la forêt. Les Ténéfix approchent. Il n'y a pas une seconde à perdre. Tiens, au fait, je me demande où en sont les 2 autres. Le duo a-t-il réussi à semer les Ténéfix? Oh, peu importe, le moment est mal choisi. La mission doit passer avant tout le reste. J'ai juré de l'accomplir, quels qu'en soient les sacrifices. C'est le moment de partir. Toi là-bas, halte! Qui va là? Tu profanes cet endroit sans crier gare. Et en plus, tu perturbes notre sommeil. Et pour couronner le tout, tu tentes de t'enfuir, sans même t'excuser. Qui va là? Qui êtes-vous? Tu oses nous mettre en colère. Tu vas payer pour cet affront. Où êtes-vous? Sortez de votre cachette et montrez-vous. Tu insinues que nous nous cachons. Nous ne nous cachons pas. Nous sommes ici. Nous sommes Spiritombe. Pas de quartier pour les intrus. Ah! Ok, donc c'est quoi les objets? Aile d'acier. Et plongée, putain. Ils ont vraiment bien chargé en objets. C'est quoi? Graille ça. Graille une gelée royale aussi. J'ai pas envie. T'abuses, hein. C'est précieux, faut la bouffer.
Les gelées, c'est pour lui, hein. Les vortantes quand il est là. Ok, ça va chier. Éboulement. C'est bon, il a peuré. La vive attaque qui termine. Dégâts de gratte, la charge. Ah, il pue maintenant. Il a puanteur. Ah oui, du coup, je peux plus rien faire quand je suis en puanteur. Ah, c'est bon, ça y est. Encore. Putain. Vas-y, c'est moi ta cible. La charge devrait suffire. Ouais. Ouh, c'est quoi ça? Une pierre ambre, un gravel roche. Ok, d'accord. On sait qu'il est derrière nous. On n'a pas le choix de combattre. Mais tu sais quoi, je vais utiliser l'objet torbe. Nope. Ça n'a pas d'effet. C'est con. Oh là là, il maîtrise la tablette type sur le bout des doigts. Sur les doigts. Il savait qu'il fallait faire forte pomme. Oui, c'est à force de donner des gelées, il connaît sa table des types. Allez, vas-y, viens. J'ai pouvoir antique, moi. Je peux traverser en diagonale. Là. Bon, bah voilà. On a créé un monstre. Hein. Mitre à point. Toutes ces CT, hein, il y en a qui vont se vendre. Hein. Allez, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 pièges dans 3 mètres carrés. On ne le réveille pas. Là, je suis à 2 de distance, donc il pouvait pas faire vive attaque. Oh non, on est obligé de passer par là-bas. Et lui, il m'a même pas vu. Oh, je suis obligé de passer par là, c'est chiant. Bon, nickel, on a bien géré. Il va pas se rapprocher, là. Étage numéro 4. Nickel. Je parle pas de l'élément chimique. Ah putain, merde. Bon, c'est bon, ça dégage. 50 et 59 qui font 109. Bof. On va passer à gauche. Ah, bonne intuition. Étage 5. Oh merde. Il fait la gourgoule avec. On va passer à droite. On va passer à gauche. Ah oui. Ok. Et voilà Masco. Ah, vous deux. Masco, ça va? Arrière. Hein? Mais pourquoi? Attention, il y a un ennemi de tapis, pas loin. Quoi? Où ça? Juste à côté de toi. À côté de moi? Ce n'est pas ce... Ouah! Hé hé hé. De tous ceux qui profanent ces lieux, aucun ne sera pardonné, aucun. Et surtout pas vous. Qui va là? Qui êtes-vous? Vous nous posez la question à nous. Notre nom est Spiritombe. Nous sommes l'incarnation d'une légion d'esprits. Préparez-vous à affronter 108 spectres. Prudence vous autres, ce Pokémon est très fort. Hé hé. Préparez-vous à subir votre châtiment. Allez, l'abri. Toi, ne fais pas vive attaque, c'est résister. Forte pomme en soi, ça devrait pas affecter, vu qu'il y a le type spectre, mais bon, son donjon mystère, ça revient à neutre. Je préfère que tu fasses Griffon. Moi, je vais faire pouvoir antique pour choper le bonus de stats. On connaît la méthode. Maintenant que j'ai chopé le bonus de stats, c'est l'heure d'éboulement. 46, il a peur. Très très bien. Est-ce que je vais le solo? 48. La Griffombre. On a fait un très très bon travail. Attention, éboulement. Ça a raté, c'est dommage. Ah, il fait vent mauvais. Qui a échoué sur moi. Ok. Et ben voilà. Il a juste eu le temps de nous péter à la gueule pendant un tour. C'est tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Hi. Hé, fuyons! Qu'est-ce que c'était que ça? Il a pris peur et s'est enfui. Masco! Tu vas bien? Ouais, ça va aller. Tu peux te relever? Il le faut. Ah. Ce Pokémon était sacrément rusé. Il a pris possession de mon corps en passant par mon nez. C'était donc un méchant Pokémon? Non, c'est faux. Spiritombe était probablement furieux que nous nous soyons introduits sur son territoire. C'était épouvantable, il était dans une rage telle qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Quand la situation a tourné au vinaigre, il a fui. D'habitude, c'est un Pokémon timide. Il y a beaucoup de Pokémon de ce genre ici dans le futur. Des bons Pokémon qui deviennent méchants à cause du monde dans lequel ils vivent, comme c'est triste. Hé, vous autres. Ça y est, vous décidez enfin à me croire? En quelque sorte. En toute honnêteté, je n'ai pas une totale confiance en toi, mais... Pff, je te l'ai déjà dit. C'est inutile de continuer ensemble si la confiance ne règne pas entre nous. Je m'en vais.
Ah, attends. Je n'ai pas dit que je ne te croyais pas, pour être honnête. On ne sait plus ce qu'on doit croire. C'est pour cette raison qu'on cherche à en apprendre le plus possible. Et oui, c'est vrai, je n'ai pas encore totalement confiance en toi, Masco, mais ton histoire tient debout. Ça m'a l'air logique. Alors, Masco, dis-nous tout ce que tu sais, s'il te plaît. Dis-nous tout sur le futur. Et sur la raison de ta venue dans notre monde. Et si tout ce que je dis n'était qu'un tissu de mensonges, c'est bon. Je n'avalerai pas en bloc tout ce que tu racontes. Je t'écouterai et ensuite je me ferai mon opinion. Bon, très bien, suivez-moi. Je vais couper le rush que j'ai ici, parce qu'on est toujours dans l'épisode 12, du rush de l'épisode 12, je sais pas du tout où j'en suis. Et les donjons sont tellement longs que là il faut que je monte pour y voir plus clair. Ouah, 15 heures de jeu, j'ai du mal à le croire, hein. Putain. Chapitre 15, le secret de la paralysie de la planète. C'est bon, ici ça ira. Les Ténéfix ne nous repéreront pas facilement ici. Raconte-nous, Masco, dans le futur, pourquoi la planète s'est-elle paralysée? La cause de la paralysie de la planète, ça remonte à votre temps, dans le monde du passé. C'est l'effondrement de la tour du temps gouvernée par Dialga qui a entraîné le début de la paralysie de la planète. Dialga? Qui est-ce? C'est le Pokémon légendaire qui contrôle le temps. Dialga s'assurait que le temps s'écoulait normalement depuis la tour du temps. Mais après l'effondrement de la tour du temps, le temps s'est mis à se détraquer progressivement, jusqu'à ce que la planète finisse par être complètement paralysée. Qu'est-il arrivé à Dialga? Quand le temps a été chamboulé, Dialga a perdu le contrôle. À présent, ici dans le futur, la planète est complètement paralysée. En conséquent, Dialga a presque totalement perdu la raison, et l'ombre s'est emparée de lui. Dialga est désormais méconnaissable. Il a changé du tout au tout. Oui, il s'est transformé en Dialga primal, une entité issue du fond des âges. D'accord, wow. Dialga primal ne ressent aucune émotion. Il est gouverné par son instinct de conservation, et c'est pour ça qu'il refuse que l'histoire change. C'est aussi pour cette raison qu'il veut me voir disparaître, parce que j'ai tenté de modifier le cours de l'histoire, parce que j'ai essayé d'entraver la paralysie de la planète, parce que j'ai voyagé dans le temps jusqu'à votre monde dans l'espoir de vous éviter un tel futur. Quoi? Masco, tu affirmes être venu dans notre monde dans le but d'empêcher la paralysie de la planète? Mais c'est tout le contraire de ce que nous avait dit. Masco, si tu es venu dans notre monde, c'est justement pour paralyser la planète, pas vrai? D'ailleurs, Masco, c'était pourtant bien toi qui volais les rouages du temps, pas vrai? Vous plaisantez. Je réunissais les rouages du temps, parce que j'en avais besoin pour prévenir la paralysie de la planète. Il fallait que je les remette à leur place dans la tour du temps. C'était la seule manière d'annuler l'effondrement de la tour du temps, qui était déjà entamé dans votre temps. Il est vrai que lorsqu'un rouage du temps disparaît, le temps s'arrête dans la région concernée, mais ce n'est que temporaire. Une fois les rouages du temps remis en place à la tour du temps, partout le temps aurait repris son cours normal. Mais que penser de tout ce que Noctunoir nous a raconté à ton sujet? Oh c'est bon, putain, mais lâche Noctunoir là, sérieux. Il nous a affirmé que tu étais un criminel dont la tête était mise à prix dans le futur, et aussi que tu avais fui le futur pour échapper à la justice, et te réfugier dans notre monde, dans le passé. Du soutien qui nous a menti sur toute la ligne. Quoi d'autre? En réalité, Noctunoir est un sbire de Dialga Primal qu'il a envoyé dans le passé pour se débarrasser de moi. Quoi? Noctunoir avait pour mission de se débarrasser de toi? Exact. Je vous ai déjà dit que Dialga Primal s'opposerait par tous les moyens à ce que le cours de l'histoire soit altéré. Du coup, quand il a appris que j'étais parti dans le passé, il a envoyé Noctunoir à ma poursuite. Le grand Noctunoir? Putain. Mais c'est impossible! Je sais que c'est un peu difficile à croire pour vous. Dis plutôt que je n'en crois pas un mot. C'est quand même le nom du grand Noctunoir que tu salis. J'avoue que je ne m'explique pas son comportement ici dans le futur, mais j'ai beaucoup d'admiration pour Noctunoir. C'est impossible. Je ne peux pas croire à ton histoire. C'est dur à avaler, mais en repensant à toutes les épreuves qu'on a traversées ici, la version de Masco est cohérente. Tout concorde parfaitement. Et Ocarina le sait. En son fort intérieur, Ocarina sait que Masco dit la vérité. Mais ça ne lui rend pas les choses plus faciles. Pourtant... Et où tu vas comme ça? Je vais rendre une petite visite à Noctunoir. Quoi? Il faut que je voie Noctunoir. J'entends bien découvrir si ce que tu dis est vrai ou pas. Mais enfin, c'est ridicule! Tu vas te jeter directement dans la gueule du loup. Tu n'as aucune chance contre eux. Mais... qu'est-ce que je suis censé faire, moi, maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? Il me semble que tu t'es déjà posé la question tout à l'heure, non? Et tu as décidé que tu te ferais ta propre opinion.
Et tu as bien insisté sur le fait que, comme tu ne savais plus qui croire, tu n'avalerais pas n'importe quoi sans réfléchir. Et que tu ne te laisserais pas influencer. Dans des moments difficiles comme celui-ci, il faut savoir trancher. Pense par toi-même, décide-toi, et agis en conséquence. Cette musique, putain. Masco, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais retourner dans le passé pour empêcher la paralysie de la planète. Et pour ce faire, il faut que je trouve Celebi. Celebi? Exact. Vous pouvez me suivre ou pas, à vous de voir. Décidez par vous-même de la marche à suivre. Moi j'y vais. Ah. Moi non plus je ne sais plus ce que je dois croire, mais pourtant il y a au moins une chose dont je suis sûr. Dans ce futur englouti par l'ombre, la planète est paralysée. Et la paralysie de la planète, c'est dans notre monde qu'elle a commencé. Donc si on veut empêcher ça, on doit retourner dans le passé. Il faut qu'on rentre chez nous. Kips, ouais, je sais, Masco, il a raison. C'est un de ces moments difficiles où il faut se montrer résolu. C'est décidé, on y va. Rattrapons Masco. Kips, il faut qu'on rentre dans notre monde. Maître Dialga, tout est fin prêt pour la capture des scélérats. Lorsque viendra l'heure, il se peut que nous soyons amenés à solliciter votre aide, Maître Dialga. Il en sera fait selon vos désirs. Avec votre permission, nous allons poursuivre l'opération. Est-ce que c'est le donjon que je pense, j'espère? Parce que la musique est géniale. Quoi? Quelle était cette sensation étrange? J'ai déjà senti ça auparavant. Où sommes-nous? C'est la forêt crépuscule. Elle doit son nom au brouillard obscur qui l'enveloppe continuellement. Au cœur de cette forêt, on devrait trouver Celebi. Et Masco, j'ai déjà entendu ce nom dans ta bouche, mais qui est Celebi? Celebi est le Pokémon temporel légendaire. C'est un Pokémon fabuleux, c'est pas exactement vrai, mais bon, c'est pas grave. Elle est capable de voyager dans le temps. Le problème, c'est que, voilà, elle est un peu bizarre. Enfin bref, si j'ai pu venir dans le passé, c'est grâce à Celebi. Donc si nous trouvons Celebi, elle pourra nous renvoyer dans notre monde. Oui, elle le fera, mais c'est Celebi qui m'a envoyé dans le passé. Ce qui signifie qu'elle a contribué à changer le cours de l'histoire. Attends une seconde, tu veux dire que Celebi aussi va avoir des ennuis? Exact. Dialga Primal va également s'en prendre à elle. Alors il n'a pas de temps à perdre. Préparez-vous vite, il faut trouver Celebi. Moi en fait c'est la forêt linceul dont je me souviens, voilà c'est ça, c'est la forêt linceul, dont la musique est juste excellente. Je vais faire le tri là-dedans et on se revoit juste après. Quand je vais faire... Vous avez fini de vous préparer, semble-t-il. Allez, on y va. Trouvons Celebi et retournons dans le passé. En route. Une seconde, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Si on arrive à regagner notre monde, Masco, est-ce que tu te remettras à voler les rouages du temps? Eh bien, oui, je recommencerai. Autrement, la planète sera paralysée. Mais je ne suis pas encore totalement convaincu. Ne va pas t'imaginer que tu as toute ma confiance. Je voyage avec toi uniquement dans l'espoir de regagner notre monde. Si on réussit à rentrer, Masco, je saurai si c'était vraiment pour empêcher la paralysie de la planète que tu volais les rouages du temps. Masco, si je m'aperçois du contraire, si tu as eu tort de voler les rouages du temps, je ferai tout pour t'arrêter. Fais comme tu veux, mais n'oublie pas, ce qui compte maintenant, c'est de réussir à retourner indemne dans notre monde, dans votre monde. Alors pour l'instant, concentre-toi là-dessus. Allons-y. Je le sens, je ressens quelque chose d'étrange. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je connais cette sensation, ce n'est pas la première fois que je la ressens. C'était... J'y suis? C'était quand? Qu'est-ce qu'il y a, Kips? Quelle est cette sensation étrange? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Je connais cet endroit. Et c'est bien ce que je pensais, j'ai ressenti la même chose quand... Qu'est-ce que vous fabriquez? Dépêchez-vous. Vite, Kips. Bon, Masco est avec nous. Méfie-toi des magies rêves. Ah oui, magie rêve. Tiens, en parlant du loup. Je compte sur toi, Ocarina. Oh, putain. Heureusement, ah, putain, il y a une feuille magique, c'est dangereux pour moi, ça. On va voir ce qu'il donne. Tunnel.
Ah, il a l'évitation, je crois, non? Faut pas faire d'attaque tunnel sur les magies rêves. Dépêchons-nous, pas de temps, oui, t'as raison. On va se dépêcher. Merde. Creve. Bingo. Nous sommes à l'étage impair, je coupe les couilles en top. Non, c'est complètement gratuit, je vais pas le faire. C'est bien de truander, mais bon, là, quand même... tous ces donjons, à chaque fois, ils sont générés aléatoirement. Pour refaire le donjon des centaines de fois, on n'aura jamais les mêmes étages. Et la même constitution et tout. Bon, ça, vous le saviez déjà depuis un moment. C'était le cas aussi pour le premier... donjon mystère, mais bon, c'est quand même marrant de le rappeler, quoi. Ocarina... Oh non, voilà, c'est bon. Comme ça. Méfie-toi des Carmaches. Ok, il y a des Carmaches. Convocorbe, ah ça c'est vraiment excellent, au cas où on se sépare. On a changé de décor. Ah tiens, une CT. Direct toxique, excellent. Ocarina peut la prendre. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Mais bon, il a tellement de bonnes capacités. Vous savez quoi? Je sais ce qu'on va faire. Ça sera utile. On va faire un... Ah ben on l'a pas en fait, le Lumiorbe. Ça fait 2 fois que je crois que je l'ai alors que je l'ai pas. Par contre ça pue. On est obligé d'attendre. Et ouais, les types spectres, vraiment, c'est cheaté d'être un type spectre dans ce jeu. Par contre, je crois que ton estomac, il douille pendant que tu traverses les murs. Ça consomme 5 fois plus de l'estomac. Bon, en même temps, c'est pour nerfer un peu le truc, pour pas faire en sorte que tout le monde fasse ça à H24. Il y a un ruban qui fait que tu n'es pas obligé de manger. Ça te coupe totalement la faim et t'es plus obligé de prendre des pommes et des trucs comme ça. On l'avait utilisé dans le jeu précédent. Je sais pas si vous en souviendrez. On l'avait pas utilisé longtemps, mais c'était quand même utile. Et ça va et péter. Putain. Du coup, bah, si tu combines ça, ce que je viens de dire juste avant, bah, en fait, je crois que ça fonctionne et tu peux vraiment avoir un type spectre qui fait tout l'étage sans crève de faim, quoi. Je sais plus si je l'avais expérimenté déjà. Hauteur, forêt, crépuscule. C'est là que Celebi est censé se retrouver? C'est exact. C'est dans les environs que je l'ai rencontré la dernière fois. Mais si Dialga Primal a entendu parler de cet endroit, alors Celebi se sera réfugié ailleurs. Cependant, si cet endroit reste inconnu de nos ennemis, alors Celebi devrait toujours y être. Ohé, Celebi, c'est moi, Masco. Montre-toi si tu es là. Elle ne se montre pas. Est-ce que Dialga Primal l'aurait fait fuir? Et si Dialga Primal l'avait faite prisonnière? Prisonnière? Ouah, d'où vient cette voix? Tiens, je n'entends plus rien maintenant. Cette voix, c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Hihi, non, ce n'était pas ton imagination. Moi, prisonnière? Quelle impudence! Prisonnière? C'est tout bonnement impossible. Et shiny en plus, c'est incroyable. Ça fait bien longtemps, mon cher Masco. Oui, en effet, Celebi. Hein? Cette minuscule créature, c'est Celebi? Décidément, quelle impolitesse! Se moquer de ma petite taille, comme c'est déplacé. Je m'excuse. Il paraît que tu peux voyager dans le temps. Alors je m'attendais à un Pokémon à l'allure imposante. Que d'indélicatesse! Les apparences sont trompeuses, tu devrais le savoir. Mais je te pardonne. Après tout, vous devez me trouver plus mignonne et surprenante que vous ne l'imaginiez. Oui. Celebi, j'ai à nouveau besoin de ton aide. Je sais. Ton retour ici suffit à me mettre le puce à l'oreille, mon cher Masco. Tu y es revenu parce que tu n'as pas pu remplir ta mission dans le passé, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. J'espère que tu réussiras cette fois-ci. J'en ai assez de tout ça. C'est si déprimant de vivre dans ce monde obscur et sinistre. Désolé, pas le temps de bavarder. Les Ténéfiques sont à nos trousses. Si on ne repart pas très vite, on va les mettre sur ta piste. Tout va bien, ne t'inquiète pas pour moi. Qu'ils viennent ces Ténéfiques, ils me font pas peur. Par ailleurs, si tu pouvais faire en sorte que la planète ne soit pas paralysée, ça nous épargnerait les souffrances de ce monde envahi par l'ombre. Mon cher Masco, je serais prête à te donner la vie pour que cela n'arrive pas. D'accord, d'accord. Où est le couloir du temps? Tout près d'ici, et il est prêt à vous accueillir. Le couloir du temps se trouve sur un plateau qui surplombe cette forêt. Parfait. Tu peux nous guider? Oui, vous allez emprunter le couloir du temps, tous les trois? Ouais, c'est exact. Oh, qu'est-ce que... Qui est-ce? Ce Pokémon, il fait partie de vos amis? Quoi? Non, c'est impossible. Il y a un problème, Celebi? Non, ce n'est rien. Bon, si vous voulez bien me suivre, en route pour le couloir du temps. Montréal.